Les djihadistes ont lancé une offensive contre les positions de l'armée dans la ville de Deir ez-Zor. Les combats sont extrêmement violents. On va faire un point avec vous, Wassim Nasr. Bonjour. Bonjour. Quel est le rapport de force sur place? Écoutez, le rapport de force, il est assez favorable pour les djihadistes, on va dire, parce qu'il faut se rappeler que l'armée, qui tient une partie de la ville de Deir ez-Zor et une partie du désert et l'aéroport militaire, qu'on voit là sur la carte, est encerclée dans cette zone depuis plusieurs années. Donc l'armée là-bas, elle a résisté au début à l'armée syrienne libre, puis aux factions salafistes djihadistes, puis à Al-Qaïda, et maintenant dernièrement à l'EI. Et ce que les djihadistes ont réussi à faire dans cette offensive qui dure depuis plus de 48 heures, c'est de couper donc l'aéroport militaire qu'on voit là du reste de la zone contrôlée par l'armée. Et là, on voit la ville, donc qui est coupée en deux entre djihadistes et armée. Et donc c'est ça le tour de force qu'ils ont réussi aujourd'hui, après avoir progressé d'une manière assez stable autour. Donc en prenant cette montagne-là et en avançant ici. Donc ici, du moment où ils tiennent ce petit mont-là, on dit montagne en arabe, mais c'est une petite colline, une petite colline, ils arrivent à taper les avions qui sont parqués dans l'aéroport militaire et à empêcher tout soutien aérien ou c'est-à-dire ils peuvent plus se ravitailler en munitions, en hommes, comme ils faisaient depuis des années. Parce qu'il est complètement encerclé au niveau du territoire autour et les seuls moyens de ravitaillement étaient via les airs. Mais la prise de position là et là pour les djihadistes empêche maintenant même ce ravitaillement. On sait que l'armée syrienne a essayé de ravitailler avec des hélicos, elle n'a pas réussi. On sait que 2 avions L-39 ont été détruits dans leur hangar par les djihadistes avec des missiles anti-chars. Et on sait qu'aujourd'hui même, les combats continuent. Aussi, il faut se rappeler, en faveur d'une situation météorologique qui est favorable aux djihadistes. Donc il y a beaucoup de brouillard depuis plusieurs jours et donc tout appui aérien est impossible. Et là on voit les djihadistes, ça c'est une vidéo qui date d'hier, on voit qu'ils ont pris les premières lignes de défense de l'armée syrienne autour de l'aéroport et à quelques points autour de la ville. Pourquoi cette offensive de Daesh maintenant? Parce que je pense qu'ils ont les moyens de le faire, donc ils vont le faire. Ils sont sous pression en Irak, mais ils ont quand même pu amener des forces de la ville d'Al-Qaïm, qui est une ville frontalière à côté de la ville de Boukamal, donc sur l'axe de l'Euphrate, des forces bien entraînées pour avancer de cette manière-là. Il faut rappeler aussi qu'ils ont toujours des moyens militaires assez importants. On parle de chars, de blindés et de véhicules qui ont une liberté d'action, encore une fois, en faveur de la situation météorologique qui empêche donc les frappes aériennes, que ce soit russes ou américaines ou du régime syrien, parce que tout le monde essaye de les empêcher d'avancer. Bien sûr, les intérêts divergent, mais tout le monde essaye d'empêcher les djihadistes d'avancer. Les Russes ont frappé dans la ville avant-hier, mais ils frappent à l'aveugle, et on voit bien que ça n'empêche pas donc les djihadistes d'avancer petit à petit, mais d'avancer quand même. Une dernière question rapidement, c'est l'occasion aussi de rappeler que l'armée syrienne se bat effectivement contre l'organisation. Oui, l'armée syrienne, malgré ce qu'on peut entendre, se bat contre les djihadistes à différents points, que ce soit à Deir ez-Zor ou ailleurs. Le taux de mortalité de l'armée syrienne contre les djihadistes de l'EI, très précisément, il est très très élevé, mais pour des raisons militaires, donc l'armée syrienne et les Russes se sont concentrés sur les zones plutôt proches d'Alep, où l'EI n'est pas présent, mais parce que militairement parlant, c'est les axes qui les intéressent, alors que ce qui se passe dans le désert, ils ont même perdu Palmyre dernièrement, n'est pas très intéressant politiquement et militairement.